Je pense que quand les gens se rencontrent, ont envie, ils trouveront les moyens, ils trouveront les lieux. I guess I wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh. Il y en a. Pour moi, ça serait dans les maisons de repos style seigneurie, alors où on paye assez cher, donc il y a un peu plus de liberté. Mais style maison de repos de la ville ou un truc comme ça m'étonnerait. Bon, mon grand-père, toutes ses copines là, mais qui sait, en fait, j'en sais rien. J'espère bien, franchement, ce serait chouette. Aussi, c'est un lieu parfait pour aller rencontrer quand ton mari est mort et décédé. Et tu es dans une maison de repos, j'imagine que c'est plus facile à rencontrer d'autres gens et voilà. Là, je ne pourrais pas vous répondre parce que là, je ne suis pas encore. J'espère n'y être jamais. Mais enfin, je pense tout de même que si ces gens sont ensemble depuis un certain temps, assez longtemps, ou sont mariés et ont une vie sexuelle normale en habitant ensemble, même s'ils sont séparés, pourquoi ils n'auraient pas une vie sexuelle qui suit? Je ne vois pas. C'est pas parce que quelqu'un est dans une maison de repos et que l'autre est peut-être encore chez lui, qu'il vient lui rendre visite, et puis parfois sans doute qu'ils le reprennent aussi en week-end. Je ne vois pas pourquoi la vie sexuelle pour eux ne suivrait pas, quoi. J'espère. Je ne connais pas très bien les maisons de repos, mais j'espère qu'il y a encore de la place pour ça. J'espère que le personnel respecte ça et laisse les temps en partie si nécessaire. Et j'espère en fait. Je ne sais pas, mais j'espère. Ouais, je sais pas. J'imagine que s'il y a des sentiments, s'il y a des rencontres, s'il y a de la promiscuité, c'est forcément des choses qui doivent arriver. Maintenant, est-ce que l'institution permet vraiment de vivre ça correctement ou dans les bonnes conditions? Je ne suis pas convaincu. Mais je pense qu'ils sont aussi adaptés que n'importe quelle maison communautaire de quelque âge que ce soit. Je pense à des maisons de soins qui accueillent des gens, je ne sais pas, en psychiatrie par exemple, à l'hôpital pour des longues durées. Les gens se rencontrent et dans n'importe quel milieu où il y a fréquentation entre personnes, il y a la possibilité de rencontres et de relations sexuelles ensuite. J'espère, celui que je vous dis, j'espère. Moi, je trouve que, je trouve que la sexualité, elle est belle je trouve que la sensualité est hyper importante. Je trouve que la sensualité est aussi liée à un espace. Je trouve que la sensualité est aussi liée à un cadre de vie. Moi, j'espère pour eux qu'ils ont cette certaine sexualité, mais en même temps, je trouve que ces lieux-là, faire l'amour ou baiser dans ces lieux-là, je trouve ça, moi, comme ça, je trouve que c'est triste, quoi, voilà. L'espace, le planning, tout ça, ce sont des choses, je ne sais pas si vraiment, encore une fois, c'est une supposition. Est-ce que les personnes qui sont là, les résidents, est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas simplement organisé et puis voilà, ça se plaque sur leur vie, ou est-ce qu'ils ont l'occasion de faire des propositions, de dire on ferait plutôt ceci comme ci, ceci comme ça? Il faudrait développer tous les projets architecturaux où il y a maisons de retraite, crèches, écoles. Il faudrait qu'il y ait des espaces ouverts sur la ville. Il faudrait que ce soit ouvert sur la ville, quoi. Il faudrait que ce soit ouvert sur nous, quoi, sur la société. Il faudrait qu'on vive avec eux. Il faudrait qu'ils vivent avec nous. Il faudrait que ça soit, je sais pas. Il faudrait qu'ils puissent se balader en chaise roulante. Il faudrait que la place Flagey puisse faire, je sais pas moi, que ce soit aussi, que ces espaces soient aussi leur espace de vie, quoi.
J'ai déjà entendu, monsieur, j'ai déjà entendu, mais à la TV. Ben, je souhaite à tous, hein, parce qu'au fond, il vaut mieux être à deux que d'être tout seul. On dit toujours, mais enfin, il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi. Hein. Mais autrement, je pense que c'est quand même une question mentale. Je crois que c'est préférable de connaître quelqu'un.